Il sait que moi, la première fois, ils ont fait. J'ai dit non. Là, maintenant, ils ne regardent même pas. Ils ne demandent même pas, parce qu'ils savent que moi, je ne participe pas. Tu sais, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a une chose qu'il faut savoir. Le Seigneur, il règne, il vous utilise comme église où vous allez. Où vous allez, vous êtes église, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Parce que dimanche dernier, c'était puissant. Il y a plein de photos. On a eu 12 baptisés là. Wow, 12 baptêmes. Alléluia. C'est vraiment la gloire, la fête au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, ça c'est vraiment un signe de la manifestation de Dieu entre nous. Parce qu'il y a des fruits. Vous savez que la Bible nous enseigne justement, et voulait nous enseigner qu'est-ce qui empêche l'Église d'avancer. C'est pas qu'est-ce qui va faire quand l'Église avance. Vous avez compris le contraire là. Parce qu'il existe une contradiction dans ça. Parce que tu l'amènes pas un enfant, tu sais, à l'hôpital quand tout va bien. Tu amènes pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Peut-être il a un souci, un autre, il va l'emmener. Mais si tout va bien, tu vas voir, il va grandir, il est en train de manger, il est en train de... Tu sais, tout est normal. Et c'est la même chose. Parce que si la Bible, si l'Église elle a la vie de Dieu, il va grandir. Si l'Église est là vraiment, tu sais, la manifestation de la vie de Dieu, il va vraiment avancer. Et le Seigneur voulait vraiment montrer ça. Qui nous sont montrés d'avancer, il y a des gens qui sont baptisés, il y a des cellules qui grandissent. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie de l'Église. Et nous sommes l'Église. Amen. Vous êtes l'Église? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et on va honorer le Seigneur aussi, parce que ce moment, n'oublie pas, juste à la fin aussi, il y a les t-shirts et tout. Est-ce qu'entre nous, il y a justement pour... Parce que je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment le français. Tem alguém que não entende francês? Tem dificuldade, né? Eu podia fazer uma tradução aqui. Vou faire une traduction juste aujourd'hui. Amém. Gabriel está ocupado lá. Quem que pode fazer? Camila, você consegue não, Camila? Amém. Senão, Clés, fica no meio deles, entre os dois. Pode ser? Só para traduzir? Pode ser? Aí ele vai traduzindo. Pode ser? Amém? Aleluia. Aleluia. On va continuer. Amen. Vous savez, ça c'est un moment qu'on sépare justement pour honorer le Seigneur. Parce que la Bible dit aussi qu'on doit louer le Seigneur et honorer avec nos biens à ceux qu'on a vraiment. Vous savez que tous fonctionnent aussi dans l'Église. Et le Seigneur, il voulait justement montrer que nous, on fait partie, nous sommes participants et tout ce que le Seigneur il fait, il utilise l'Église. Parce que j'aime bien, vous savez, ce passage, quand Dieu il a donné la direction à Moïse, il a dit maintenant, pour construire le tabernacle, il dit maintenant, va parler à l'Église, va parler au peuple, parce que la provision s'était donnée déjà au peuple. Et vous savez, une autre chose, quand tu vois aussi, tu sais, au livre de 2 Corinthiens, quand l'apôtre Paul, il était là pour faire une mission, pour aller, tu sais, pour ouvrir les églises et commencer des églises. Là, il y avait aussi l'église de Macédoine qui a donné vraiment la provision et montré vraiment l'amour. Parce que le Seigneur, il voulait justement, tu sais, montrer que c'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui nous donne la sémence. Et c'est le Seigneur aussi qui va faire germer. Et c'est le Seigneur qui va envoyer aussi la pluie pour arroser et pour voir vraiment le fruit. Et tout vient du Seigneur. Le problème, c'est parce que parfois, on pense que c'est à travers notre effort.
Oui, d'accord, on sort, on réveille le matin et on part pour aller au travail. On part vraiment, nous sommes allés là-bas au travail. Mais c'est le Seigneur qui a ouvert les portes. C'est le Seigneur qui a ouvert les portes pour le travail. C'est le Seigneur qui nous donne la santé. C'est le Seigneur qui nous donne aussi l'envie. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont, tu sais, qui sont fermés, qui sont attaqués par des esprits de dépression et tout. Ils n'arrivent pas à se lever pour aller au travail. Ils ont tout, mais ils n'arrivent pas. Vous savez, le Seigneur, il voulait justement montrer que tous dépendent de lui. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur justement de participer. Il ne faut pas avoir peur de vivre tout ça. Et le Seigneur, il voulait montrer qu'il est là avec nous. Il est là avec nous pour vraiment pour nous amener à cette révélation. Amen. Une révélation qui tous vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui libère la provision chez nous. C'est le Seigneur qui libère la provision chez nous. Tu sais, il y a une chose qui parfois je vois des gens qui parfois ils ont honte de dire qu'ils sont en train d'aider l'Église. C'est comme par exemple, là, existe des frères qui ont même, tu sais, ils ont même un peu, on ne dit pas que c'est honte, mais ils préfèrent rester réservés. Ils disent non, moi je donne la dîme, mais ne dis à personne. Comme si c'était quelque chose, comme si c'était une honte de montrer que moi je suis participant de quelque chose d'important, quoi. Non, moi je fais ça. C'est comme par exemple, tu sais, parce qu'avant, là maintenant on ne fait plus, mais avant on dit bon, les frères et sœurs qui ont donné la dîme, viens qu'on va prier pour vous. Et parfois il y a des frères qui donnent la dîme mais restent assis. Je dis non, personne n'a pas besoin de savoir. Mais non, mais c'est comme un témoignage. C'est comme un témoignage de dire, moi je suis là, comptez avec moi, je suis participant et je vis ça. Seigneur, c'est le Seigneur qui libère pour moi. C'est le Seigneur qui me donne, tu sais, vraiment la provision pour faire tout ça. Et ça c'est quelque chose comme un témoignage. C'est comme il y a des choses, qu'est-ce que Jésus l'avait dit justement pour ses disciples. Il a dit, soyez mon témoignage, mon témoin. Soyez vraiment mon témoin où vous arrivez. Et c'est à travers le témoignage. À partir du moment que tu donnes ton témoignage, tu es en train vraiment d'honorer le Seigneur. De déclarer justement que c'est lui qui fait dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout et on va faire ça. On va faire ça vite fait. Alléluia. Prenez votre place. Amen. Alléluia. Vous pouvez s'asseoir. Les frères et sœurs qui viennent tout à l'heure, il va. Alléluia. Vous savez, il existe une chose, aujourd'hui c'est le jour de Sainte-Seine. Et c'est tellement important, j'aime tellement ce jour, parce qu'on ne sait pas, justement, tu sais, un jour dans le mois. Et ce jour, on sépare pour prendre la Sainte-Seine. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas prendre la Sainte-Seine, tu sais, les autres jours non plus. Parce que ce que le Seigneur voulait montrer vraiment, c'est l'importance de la Sainte-Seine. Parce que la Sainte-Seine, c'est le corps de Christ et le sang de Christ qui était coulé à la croix. Et ce sang de Christ qui était coulé à la croix, tu sais, il nous a lavés. Il nous a fait une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle est justement, tu sais, prête à recevoir ce que Dieu a pour nous. Parce que ça, c'est une confirmation. Et cette confirmation, tu sais, c'est très important pour nous. Amen. Et moi, j'ai envie de partager, je vais parler quelque chose aujourd'hui, justement au sujet d'une communion. Justement au sujet de cette importance d'avoir la communion. Vous savez, la Bible dit, justement au livre de Matthieu, chapitre 16, justement verset 18, dit que Jésus il avait prononcé que c'est lui qui allait édifier son église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est lui qui va édifier l'église. C'est lui qui va vraiment, tu sais, construire son église. C'est lui qui va bâtir son église. C'est lui qui va faire que toute chose vraiment va fonctionner. Et toutes choses vont vraiment aller vers avant.
Parce que ce que le Seigneur il voulait pour nous, c'est qu'on regarde après, derrière, et on dit, waouh, regarde comme on était avant. Et là maintenant, regarde ce que le Seigneur il a fait avec nous. Amen. Je crois qu'il y a quelque chose qui brûle là. Amen. Alléluia. Prenez votre Bible au livre de Psaume 133. 133. Je voulais que vous gardiez attention vers moi ici. Là. Il y a encore beaucoup de monde là. Alléluia. Alléluia. Vous avez trouvé au psaume 133. 133. Alléluia. Ce psaume, il parle justement, tu sais, de l'onction. Et cette onction qui est versée, une onction qui est manifestée. Cette onction qui est manifestée, ou qui a la présence, ou qui a vraiment, tu sais, l'onction. Et cette onction, c'est la réponse de ce que Dieu est là pour nous. Regarde le psaume 133, verset 1. Il commence comme ça. Vous avez trouvé? Amen. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia, alléluia. N'abandonne pas le pasteur tout seul ici, devant. Soyez avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Verset 1, il dit, « Oh, comme il est bon et agréable pour des frères et de vivre ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend jusqu'au bord de ce vêtement, comme arrose le Hermon et comme celle qui descend sur les montagnes de Sion, car cela éternel ordonne la bénédiction et la vie pour toujours. » Amen. Alléluia. On va prier. Je vais vous inviter à prier avec moi. Amen. Et si vous avez la liberté, prenez la main de la personne à côté de toi et prie pour elle aussi. Prie que le Seigneur il peut vraiment utiliser ce temps, ce moment pour parler avec tout le monde ici. Amen. Alléluia. C'est au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes ici. Nous sommes ici comme Église. Et nous sommes là, Seigneur Jésus, Seigneur, vraiment pour déclarer et pour prononcer, Seigneur Jésus, votre nom. Et pour déclarer que le Seigneur il a la liberté de rentrer dans tous les endroits. Seigneur Jésus, nous sommes ici parce qu'on a soif du Seigneur. Nous sommes ici avec le cœur disposé à recevoir. Et je laisse, Seigneur Jésus, mon cœur disposé, ma pensée complètement captive au Seigneur. Complètement concentré à ta parole. Parle avec nous, Seigneur. Libère sur nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, des vérités qui nous transforment, qui nous amènent à avoir une maturité, Seigneur Jésus, Seigneur, de toutes choses que le Seigneur est là pour nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez s'asseoir. Il n'y a pas de place pour Louisa. Ah, ok. Sinon, elle reste à côté, parce que sinon, elle est devant des autres. Parce que celle-là, elle est en train d'empêcher les autres de voir. Vous savez, ici, l'auteur du psaume, il parle justement de l'importance d'être connecté, d'avoir cette connexion. Le corps de Christ, elle est une connexion. L'Église, elle est une connexion. On ne peut pas vivre isolé. C'est intéressant que parfois quand tu vois, quand tu trouves, parfois les frères et sœurs qui parfois ils prennent une décision de rester isolés, ils disent non, moi je suis là, vous savez, moi je suis chez moi, c'est bien, j'ai pris, je parle avec Dieu, et Dieu il est là avec moi, et moi je suis en train de prier, j'ai une communion avec lui, c'est suffisant. Non, c'est un mensonge du diable ça. C'est vraiment un mensonge du diable. Ce qui est vraiment rempli, ce qui a vraiment la présence du Seigneur, ils voulaient rester ensemble. Ils voulaient être ensemble. Ils voulaient être connectés. Parce qu'il existe une connexion.
Et là, ici, dans ce psaume, il parle justement qu'il y a une onction qui descend sur la tête. Il va descendre sur le corps. Et le corps, c'est vraiment, tu sais, là, il est en train de parler de l'importance de cette communion. L'importance de vivre tout ça. De vivre comme une famille. Parce que je parle souvent que nous sommes dans la famille de Vigne. La famille Vigne, pourquoi? Parce que on fait partie vraiment d'une famille. Cette famille de Dieu, où on a vraiment l'importance, on voulait vraiment, tu sais, on sait comment, quand il y a quelqu'un qui est enceinte chez nous, qui attend un bébé, et le bébé ils sont nés, et nous sommes là ensemble, on prie pour ça. C'est comme cette semaine, il y a Andresa qui a eu son bébé. Ça y est, Benjamin est arrivé. Là, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est une famille. Une famille, il y a une connexion. Et nous sommes connectés comme une famille, vraiment comme le corps de Christ. Et là, il existe quelque chose. L'onction, elle ne peut pas arriver, tu sais, on va dire, sur le pied. L'onction, elle ne peut pas arriver sur le bras si elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée, elle ne reçoit pas cette connexion, elle ne reçoit pas cette onction. Il y a une onction qui manifeste. Intéressant qu'ici, la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est vraiment pour nous enseigner. Et ce psaume, il parle justement d'importance d'être connecté, d'être là comme église, comme corps de Christ. Et le corps de Christ manifeste justement. Tu sais, quand quelqu'un a la douleur, quand quelqu'un il reçoit tu sais, quelque chose qui fait mal au pied, et là, il y a le corps, tout ce qui va être gêné, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a mal, mais c'est juste le petit doigt, l'artère de son pied, il a mal. Mais tu sais, il vient là, il gêne tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés, ils sont ensemble. Ici, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le Seigneur, il voulait nous enseigner. Tu sais, et Jésus il avait dit que c'est lui qui va édifier l'Église. C'est lui qui va abattre son Église. C'est lui qui va vraiment nous conduire à cette révélation. Il a besoin de cette révélation. Tu as besoin de cette révélation. Tu sais, qu'est-ce que c'est l'Église pour toi? Parce que parfois, s'il y a quelqu'un qui voulait vraiment approcher de l'Église, toi tu es chrétien, quelqu'un demande qu'est-ce que c'est l'Église pour toi? Tu vas vraiment répondre, ah, c'est un endroit, tu sais, on va là-bas tous les dimanches, et on chante, il fait chaleur, et après on rentre chez nous. Et après on attend que le dimanche vienne encore. Il y a des choses en plus. C'est la vie de Dieu qui manifeste en nous. C'est la vie de Dieu qui nous guérit, qui nous donne direction. Vous savez, l'Église, c'est vraiment une chose qui est en train d'être construite. Et on ne peut pas dire justement que si tu rentres dans un magasin qui vend des matériaux de faire un bâtiment, les matériaux ils sont là par terre. Mais ça veut pas dire que c'est une maison édifiée. Les matériaux ils sont là. Mais ils ne sont pas ensemble. Que ce qui fait vraiment une église ensemble, une église vraiment, c'est quand nous sommes connectés. C'est à partir du moment que nous sommes ensemble, qu'on vit ensemble. Là est l'église. Avoir beaucoup de gens ensemble, ça ne veut pas dire que c'est une église. Beaucoup de chrétiens ensemble, réunis, ça ne veut pas dire que c'est une église. Mais il faut être connecté, il faut penser à quelqu'un approché. À côté de toi, il faut penser à ce qui est là. Il faut penser justement pour manifester. Une ville va être vraiment touchée pour l'église à partir du moment qu'ils sont connectés. Pourquoi Dieu elle est vraiment contre, tu sais, un esprit de division, un esprit qui vient pour essayer de détruire ce qu'il a construit. Pourquoi? Parce que cet esprit, elle est vraiment, tu sais, en train de montrer un mensonge. Non, tu restes chez toi, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'aller. Non, t'imagines, tu fais loin. Je te dis une chose. Moi, quand je suis venu ici, quand je suis venu pour habiter ici, j'ai vécu 7 ans en Bretagne. Et moi, je suis parti de là-bas. Et moi, je suis arrivé ici avec ma famille. Et je suis parti, je suis arrivé à Lorient et je ne connaissais aucune église là-bas. Mais
je connaissais une église qui était un peu loin, qui était à Saint-Lazare. Il faut compter à peu près 12 heures pour arriver à cette église-là. Et je me rappelle que quand j'étais en train de visiter la région, je me rappelle que je suis allé et j'ai bien l'église. J'ai dit, waouh, c'est bien ici, ils ont une communion. Et je prenais ma famille, j'allais, je prenais ma voiture, et je voyageais pour arriver là-bas pour participer au culte. Parce que je voulais l'église. Et ma femme, parfois, elle parle, mais toi, tu es toujours comme ça, tu es le premier arrivé et le dernier à sortir de l'église. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur, non. Mais j'étais toujours comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai aimé l'église, j'aime l'église. J'aime ça. Ce n'est pas un sacrifice pour moi d'être ici ensemble, devant. Ce n'est pas un sacrifice pour moi. Si moi, je ne suis pas en train de prêcher une chose ou une autre, mais je suis là, pour moi, c'est bon aussi. Parce que je veux ça. J'aime cette ambiance, j'aime cette atmosphère. Et je sais que ça, c'est vraiment une chose que le Seigneur, il avait donné pour nous. Mais il faut voir vraiment, tu sais, l'importance de tout ça pour transformer nos vies. Parce que je me rappelle, quand je suis arrivé vraiment à l'église, quand je suis, waouh, qu'est-ce que c'est? Cette atmosphère. Je savais que je faisais que pleurer tout le temps, quoi. J'ai pleuré tellement au moment de louange, je ne savais même pas pourquoi. Et pourquoi je pleure comme ça? Pourquoi je pleure tellement comme ça? Parce que la présence, l'onction, la manifestation, elle change votre vie. Il change, il guérit. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages que les gens, ils sont là, ils sont juste ici, et ils entendent la chanson, entendent la louange, ils sont guéris. Guéris. Personne n'a prié avec elle, personne n'a parlé une chose ou une autre, non. Juste l'atmosphère, juste l'ambiance. Et elle arrive et dit, waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est vraiment cette ambiance, cette atmosphère? Ça, c'est l'église. Ici, dans ce psaume, il parle justement, tu sais, huile dans la Bible, elle a une particularité. Parce que avec l'huile, il peut faire beaucoup de choses. L'huile, elle était utilisée, tu sais, dans le peuple d'Israël pour faire plein de choses. Et toutes ces choses, il parle avec nous. Parce que l'huile, il parle aussi d'onction, mais il parle aussi d'une chose qu'il peut faire aussi pour nourriture. Il sert aussi pour nourrir. Il sert aussi pour faire, tu sais, du savon, quoi. Il utilisait aussi pour nettoyer. Et toutes ces choses-là, et pourquoi le Seigneur utilise de l'huile? Pour enseigner qu'il a besoin de descendre sur la tête, il va descendre jusqu'au corps. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Secouez la personne à côté et dit, Dieu va parler avec toi aujourd'hui. Réveille-toi. Alléluia. Prépare. Je veux parler de 5 choses. 5 choses que le Seigneur, il parle dans la Bible au sujet d'huile. L'importance de l'huile d'onction. De l'huile qui verse sur la tête et va passer dans tout le corps. Amen. Alléluia. 5 choses. Combien? 5 choses. La première chose, l'huile il sert pour nourriture, alimentation. L'onction, elle sert pour vraiment, tu sais, nourrir chacun de nous. Où existe l'onction, vous êtes nourris. Si je suis là en train juste de parler, il n'y a pas l'onction sur moi, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne va pas vous transformer. Mais c'est une onction sur moi. Et une onction, c'est versé justement, à partir du moment que je parle, et va justement transformer votre vie. Il va vous donner une direction. Et la première chose, c'était pour nourriture, l'alimentation. Et même aujourd'hui, tu prends de l'huile d'olive. L'huile d'olive, tu mets dans la salade, ça donne un goût vraiment spécial. Et là,
l'huile, elle est servie et elle était utilisée pour ça, pour la nourriture. Ça veut dire qu'au milieu où nous sommes, qu'il y a l'onction qui verse, il y a vraiment une nourriture spirituelle pour toi. Il y a une nourriture spirituelle pour votre vie, une nourriture spirituelle pour votre famille. Et ça, c'est important. La première chose, c'était quoi? C'était la nourriture. Tu sais, c'était une alimentation. À partir du moment que tu commences que tu es connecté, que vous êtes ensemble, que tu es là justement, tu sais, il y a quelque chose vraiment que ça se passe. Pourquoi? Parce que ton esprit, elle est nourri. Il y a une onction qui manifeste à travers la parole, à travers de l'onction qui est libérée. Et là, il parle qui est sur le mont de Sion. Il n'est pas sur le mont de Sinaï. Le mont de Sion. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité de la grâce, une vérité de l'amour. Qu'à travers cet amour, nous sommes nourris. À travers cette révélation d'amour de Dieu, nous sommes vraiment nourris. Une nourriture spirituelle pour nous. Il y a un changement dans votre vie, un changement dans votre famille. Vous savez, je me rappelle, parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et ma femme, et là, toute ma famille, elle est venue, parce que ma femme, elle est convertie avant moi. Et là, après, tu sais, on était quelqu'un qui... C'était pas vraiment une situation compliquée dans mon mariage. Comme si c'était, bon, ok, je veux partir, moi je ne veux pas rester. Non, il n'y avait aucune situation comme celle-là. Mais pour nous, on pensait qu'elle était bien. Mais après, il y avait la lumière qui est rentrée. La lumière de l'onction. Elle dit, waouh, pardonne, Seigneur. J'ai commencé à demander pardon à ma femme à moi aussi. Et là, il y avait vraiment, tu sais, une liberté d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une nourriture spirituelle qui vient. La première chose, l'huile d'onction, elle est utilisée pour nourrir aussi. Nourrir spirituellement. Tu vas être nourri spirituellement à partir du moment que tu es connecté. À partir du moment que tu fais partie, tu sais, du corps de Christ. Et ça, c'est important. Et c'est important, c'est continuer. Parce que la 12e chose, parce qu'elle était utilisée pour nettoyer. Parce que l'huile d'olive aussi, elle était utilisée pour faire des savons. Vous savez, ça, là, il y a une certaine particularité. Parce que cette onction, parce qu'on doit nettoyer le prochain. Tu sais, et parfois, il y a besoin justement. Tu sais, il y a des situations qui parfois ont besoin de passer un peu plus de savon. Comme on dit là, quando você esfrega, fouetter, c'est ça? Frotter. Tu as besoin de frotter. Et parfois, tu as besoin d'approcher tu sais, de frères. Il existe des situations dans sa vie, tu as besoin justement de frotter. Dis, écoute là, mon frère, j'ai besoin de parler quelque chose en amour pour vous. Et là, c'est cette onction qu'il utilise. Parce que vous savez, Jésus, il avait des disciples, il avait les 70, il avait 120, il y avait aussi la foule. Et cette foule, parfois, elle ne pouvait pas parler, tu sais, largement. Elle ne pouvait pas parler, tu sais, pour tout le monde. Mais il y avait quelque chose qui passait justement le savon. Il dit, Pierre, toi, tu penses que... Parce qu'il y avait un moment que Jésus avait dit, justement, qu'il était là en train de parler, ses disciples, il dit, c'est important de retourner à Jérusalem, parce que là-bas, je vais passer toutes ces souffrances. Et pour aller à la croix. Et Pierre, il a dit, non, fais pas ça. Non. Moi, je suis là, je suis disposé d'aller mourir pour vous. Et Jésus, il passe le savon. Il dit, Pierre, tu penses que toi, tu arrives à faire ça? Tu sais que le Seigneur il voulait changer notre façon de vivre. Et la façon qu'on vit, peut-être, on pense que c'est bien. Mais l'huile qui était transformée en savon, a besoin justement de montrer. Il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à changer dans nos vies. Il y a des choses qui ont besoin vraiment de passer plusieurs fois. Parce que tu sais, la façon que le Seigneur il voulait montrer vraiment un changement, c'est que le Seigneur, la première chose, il avertit. Il dit pour changer. Il envoie quelqu'un pour parler. Il envoie quelqu'un pour montrer que tu es dans une erreur. Et parfois, si tu persistes, après le Seigneur, il fait comme il a fait avec David. Parce que David, après,
David, il était exposé pour tout le royaume, avec Bethseb. La première chose, dit, ne fais pas ça. Arrête avec ça. Et c'est ça la façon que le Seigneur utilise. Mais après, le Seigneur a besoin de passer d'huile. Et frotter, c'est ça? Pour sortir. Et pour changer vraiment. Il y a des choses, c'est pour ça que j'avais dit aujourd'hui, qu'on fait une prière et dit, Seigneur, rentre dans tous les endroits qui sont nécessaires dans ma vie. Mais moi, je ne vais pas. Je ne vais pas vraiment continuer ma vie. Ou vivre comme si c'était tu sais comment une chose, tu sais comme si ce n'était pas vraiment la vérité. Le Seigneur voulait nous amener à la maturité. Et cette maturité, parfois, a besoin d'utiliser ce savon vraiment d'huile. Et parler vraiment. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs choses à mon sujet pour arriver justement, tu sais, à un changement. Parce que je me rappelle un jour que j'étais en train de parler avec... je suis parti d'ici pour faire le séminaire au Brésil. Je suis passé 1 an et demi, presque 12 ans là-bas, pour faire le séminaire, pour être pasteur. Et là, je suis parti, je suis allé justement, mais il y avait justement une chose, j'habitais juste en face du bâtiment de l'église. Et là, c'était plus facile. J'ai réveillé et la prière a commencé à 6 heures du matin. 6 heures du matin, on devait être là pour commencer à prier. OK, nous sommes là, et on va. 6 heures du matin. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont changé l'endroit. Ils ont passé, ceux qui connaissent Goiânia, c'est à la place de la Bible. Moi, j'étais au Bueno. Qui après, je devais, à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. Je devais prendre le bus. Et là, pour prendre le bus, c'était le premier bus, quoi. Si je rate le bus au premier, après, j'arrive en retard. Et là, c'était comme si aller réveiller au chauffeur. Oh, réveille-toi, amène-moi là-bas. C'était à peu près des choses comme celui-là. Et là, OK. Mais il est arrivé, OK. Une semaine, mais ils ont dit qu'il devait se passer, il devait rester 6 mois. Ils ont changé. C'était 6 mois là-bas et un autre 6 mois à côté de chez moi. OK. Mais après, j'arrivais un jour que j'étais un peu fatigué. J'ai dit, je vais parler avec le pasteur. Je vais là-bas, je suis allé. Écoute, pasteur, écoute, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'après, les enfants ils vont à l'école et tout. Et moi, je réveille, il faut que je réveille trop tôt pour arriver ici. Il a dit, oui, d'accord, OK. Réveille un peu plus tôt. Là, tu vas y arriver. Pour moi, j'ai pensé, bon, OK, je vais parler avec lui. Peut-être il va avoir compassion de moi. Il va dire, non, OK, reste là, vous pouvez prier, vous êtes là. Il a dit, non, réveille plus tôt. Comme ça, tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le savon et nettoyé. Vous savez, il y a des choses qui sont nécessaires dans nos vies pour le changement. Cette onction. Et là, tu vas vivre ça qu'à partir du moment où tu es connecté. Parce que si tu n'es pas connecté, tu ne vas pas vraiment être travaillé dans ça. Tu ne vas pas être vraiment, tu sais, on va dire, traité avec cette onction. La deuxième chose, c'était l'onction du savon. Parce que l'huile, il servait aussi pour nettoyer. La première chose, c'est quoi? Pour nourriture, c'est ça? Amen. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Nourriture. La deuxième, c'est? Et oui, vraiment pour montrer. Mais l'huile aussi, il servait aussi pour le carburant. Parce que tu sais, avant ils utilisaient de l'huile d'olive aussi pour faire le feu dans la comment on dit, la lamparine. Non, la lumière, quand ils mettent de l'huile pour... La lampe, quoi, la lampe.
C'était le carburant pour la lampe. Tu sais, l'onction, c'est le carburant pour vous. Dis à personne à côté de toi, dis l'huile d'onction, c'est le carburant pour votre vie. N'oublie pas, l'onction, c'est un carburant pour votre vie. C'est là qu'il y a le feu. C'est là qu'il y a vraiment, tu sais, la présence, le feu, elle vient à travers cette onction. Parce que le feu entre nous, ça se passe à partir du moment qu'on a l'onction. L'onction, elle manifeste le feu. L'onction, elle manifeste justement le feu qu'il y a en nous. Et cette onction, elle est libérée à partir du moment que tu as vraiment cette reconnaissance et savoir que c'est important pour toi. Amen. Regarde ici, regarde vers moi là. Parce que cette onction, tu sais, l'huile aussi, elle était, la première chose, c'était une nourriture. La deuxième chose, elle était pour le savon, pour nettoyer. On a besoin d'être lavé. On a besoin d'être propre par rapport. Mais c'est cette onction qui va nous amener à ça. Et la troisième chose, c'est à travers de cette huile qu'on a le carburant, qu'on a le feu. Tu sais, c'est quand quelqu'un arrive, tu sais, dans un endroit qui nous ne sommes pas appelés pour être, tu sais, un thermomètre, quoi. Thermomètre, c'est différent du thermostat. Thermomètre, c'est ceux qui... Ah, ici, c'est calme. Ah, ici, tu mesures, tu sais la température. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour mesurer la température. Le Seigneur nous appelle pour changer la situation. Il nous appelle pour amener le feu dans la situation. Et le thermostat, il ne dépend pas de la température, il dépend justement de lui-même. Il y a l'onction, le Seigneur qui a versé sur lui. Et cette onction manifeste à travers de lui. Et cette onction, c'est où qu'il y a le feu. Parce que le feu, là justement, tu sais, il manifeste à partir du moment que tu as compris justement que cette onction ne vient pas de toi, vient du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la tête. Et Jésus, il avait dit qu'il est la tête de l'Église. Si Jésus il est la tête de l'Église, le corps aussi fait partie. Il y a des gens qui pensent que, bon, ok, je vais Jésus, mais je ne vais pas l'Église, je ne vais pas la réunion. Ils pensent quoi? Jésus est un monstre, quoi? Il n'y a que la tête? Non, il est complète. Il a une onction. Et cette onction, elle est libérée à partir de la tête, à partir de Jésus. Jésus libère sur nous. Jésus, il est versé justement. Il sert aussi comme nourriture, il sert aussi comme pour laver, parce qu'il a besoin aussi. Parfois, il dit, bon, écoute mon frère, ça c'est pas un bon comportement. Ça c'est en train de laver, ça c'est en train de montrer. Tu sais, il est aussi ouvert pour ça. Mais il a aussi une chose, parce qu'il servait aussi pour le carburant. Parce que sans l'huile, il n'y a pas le feu. Sans l'onction, il n'y a pas le feu. Le feu, il ne peut pas être là. Mais au moment qu'il y a l'onction, il y a le feu qui va allumer, qui va vraiment donner la clarté. Et cette onction, elle est nécessaire dans nos vies. Elle est nécessaire dans votre vie. Ne n'accepte jamais vivre une vie chrétienne sans ça. Ne n'accepte jamais vivre une vie chrétienne comme une religion, quoi. Une religion, c'est un homme qui essaie d'arriver à Dieu. Mais l'onction, elle est libérée de la tête. Elle est libérée du Seigneur. Et Jésus, il est la tête de l'Église. Il faut comprendre que tout ça, c'est disponible pour nous. Mais cette huile, elle est disponible à partir du moment que tu es connecté. À partir du moment que tu vis ça. Le Seigneur nous appelle pour être vraiment, tu sais, quelqu'un pour changer l'atmosphère. Tu sais, un endroit comme une salle, elle est complètement, tu sais, noire, complètement, il n'y a aucune lumière. Mais quand il arrive une lampe, qu'elle est allumée, change tout, quoi. Change complètement. Change complètement. Il y a la joie. Tu es vraiment rempli de la joie de Dieu. Et cette joie vient du Seigneur. Mais il va se passer à partir du moment que tu es connecté. C'est pour ça qu'on a mis le t-shirt, on dit, c'est bon d'être église, quoi. Wow, mais c'est super d'être église. C'est super d'être église.
Je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Dieu ne fait rien sur terre sans utiliser son Église. S'il y a un changement à faire ici, dans cette terre, dans cette génération, il va utiliser l'Église. Et tu as déjà vu que le Seigneur ne fait rien comme une surprise. Le Seigneur, toujours, il envoie un prophète. Il envoie un prophète. Il envoie un messager. Jésus, il est venu, il est né d'une vierge, mais avant ça, Dieu, il a envoyé l'ange Gabriel. Il a dit, va annoncer qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer sur terre. Le Seigneur, il appelle l'Église. Le Seigneur, il appelle ses prophètes. C'est qui le prophète du Seigneur ici? Il y a des prophètes du Seigneur ici. Il y a des prophètes. Restez connectés. Restez connectés. Le Seigneur nous appelle pour être Église. Église, il y a la vie de Dieu. Église, il y a la présence du Seigneur. Et on ne peut pas voir vraiment, la lampe ne peut pas être vraiment allumée s'il n'y a pas l'onction, s'il n'y a pas d'huile. L'huile qui amène vraiment, tu sais, cette lampe à fonctionner. Sinon, c'est comme n'importe quelle. Un chrétien qui n'a pas l'onction, c'est comme n'importe personne. Ce qui fait la différence, c'est l'onction qui est sur lui. C'est la présence du Seigneur qui est sur lui. C'est l'huile qui est versée sur la tête. Il va justement passer pour tout. Parce qu'ici, dans ce psaume, il parle justement, tu sais, que ça, c'est une différence. Et après aussi, en quatrième, l'huile est destinée aussi aux usage sacerdotal. Parce que l'Ancien Testament, et même après, tu sais, l'huile, elle est utilisée. Elle est utilisée comme une onction pour manifester. Elle était utilisée pour annoncer, tu sais, le roi, ou annoncer, tu sais, les hommes des instruments de Dieu. Parce qu'à travers de ça, il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui libère. Parce que c'est le symbole de l'onction. C'est le symbole de l'onction qui est libérée, qui est versée, justement. L'huile, elle était utilisée aussi pour un travail sacerdotal. C'est quelque chose aussi qui symbolise la présence. Symbolise la présence. Il y a l'huile qui est versée. L'huile qui est versée pour transformer, pour changer. Mais il faut rester connecté. Parle avec la personne. Reste connecté dans le corps. Reste connecté. Amen. Alléluia. Parce que quand tu es connecté, tu vas recevoir cette onction. Tu vas recevoir ce que le Seigneur est là pour toi. Mais une onction sacerdotale. Parce qu'au moment que David elle était justement roi, il y avait justement d'huile qui était versée sur sa tête. Au moment que je suis, tu sais, consacré au ministère, il y avait de l'huile qui est versée sur ma tête. Il dit, une onction sur toi. Et vous savez qu'il y a des choses qui changent. Parce que, tu sais, tu commences à lire la Bible d'une façon différente. Tu commences à lire la Bible, tu sais, pas que pour toi. Tu commences à lire la Bible pour partager. Tu commences à lire, tu sais, la Bible comme si c'était pas que pour toi-même. Tu commences à lire la Bible et dis, waouh, il faut que je parle de ça. Et le Seigneur commence, tu sais, à parler avec toi comme un canal de bénédiction. Un canal pour passer. Il est plus seulement pour toi, mais il est aussi pour libérer pour les autres. Il est aussi pour être utilisé comme un instrument. Tu sais, c'est différent. Je parle de ça, mais une chose vraiment de ce qui se passe avec moi. Je me rappelle quand j'étais un jour, tu sais, j'étais en train de préparer une réunion de cellule, et j'étais en train de préparer le message. Et j'étais là, et j'ai commencé, et j'ai passé par un moment assez compliqué, et j'ai commencé à lire justement le sujet du passage de David et Goliath. La façon que David elle avait libéré, elle avait parlé pour Goliath au moment qu'il est venu contre lui. Parce que j'ai vu quelque chose, j'ai dit, waouh, il faut que je parle de ça à la cellule. Parce que je commençais à pleurer. C'est exactement.
j'ai eu une révélation au sujet de ça. Parce que David, il n'a pas attendu, tu sais, Goliath venu vers lui. C'est lui qui allait justement. C'est lui qui courait derrière. C'est lui qui avançait. C'est pas le géant, c'est pas le problème, le grand problème qui est venu contre lui. Non, c'est lui qui a décidé, il vient contre moi avec les armes naturelles, mais moi je vais contre lui, au nom de Dieu Tout-Puissant, éternel. Et c'est ça. Et quand j'ai commencé à lire, waouh, c'est ça. J'ai besoin de parler de ça. Mais j'ai reçu, mais je aussi étais prêt à libérer. Regarde une chose, le Seigneur, il voulait justement parler. Vous êtes choisis pour parler aussi. Vous êtes choisis pour être un instrument dans cette génération. Parfois, je ne sais pas si vous avez justement cette question pour Dieu. Parfois, tu demandes pourquoi je suis né dans cette génération. Pourquoi je suis né justement une génération qui a tellement de choses, de technologie. Le peuple avant, ils n'avaient pas ça. Mais là, nous sommes nés et nous sommes ici, justement, ici en France. Et pourquoi certaines choses? C'est parce qu'on doit manifester la gloire de Dieu où on est arrivé. On doit manifester la volonté du Seigneur. Et là, c'est quelque chose que le Seigneur nous utilise comme canal. Nous sommes canal. Mais à partir du moment de quoi? De comprendre tout ça. Parce que l'huile aussi, elle était utilisée pour le travail sacerdotal. Il y a l'onction qui libère, une onction sacerdotale. Tu sais, l'homme, tu sais, c'est quelqu'un qui représente, qui a l'onction qui est versée sur lui. Mais reste connecté. Connectez votre famille aussi. Tu sais, il y a un rôle qui est acquis vraiment pour le chef de famille. Il y a quelque chose qui est pour lui. Parfois, tu sais, quand j'entends les parents qui disent, wow, pasteur, regarde, je ne voulais même pas venir au culte aujourd'hui, mais ma fille, elle voulait venir tellement que je suis venu. Ça, ce n'est pas un bon témoignage, ça. Parce que la Bible dit que c'est nous qui on doit amener les enfants. Si l'enfant il a plus d'envie d'aller à l'église que moi, il y en a. Amen. Il faut savoir une chose, la Bible nous enseigne. Tu sais, elle nous amène à être transformés, à la transformation. Et cette onction, elle était aussi utilisée. Et pour finaliser, amen, c'est quelqu'un qui peut. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de musiciens, ils sont tous en vacances. Mais je vais te dire quelque chose. Pour finaliser, l'huile d'onction, elle était aussi utilisée pour guérir. Une guérison. L'huile d'onction, elle était utilisée pour guérir. Regarde ce qu'il dit là en livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 14. Il dit comme ça, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église et qu'il prie pour lui. Et oint d'huile au nom du Seigneur. Il verse d'huile. L'huile aussi, elle est utilisée pour guérir. Il y a un pouvoir de Dieu qui libère à partir du moment que tu verses d'huile. L'huile d'onction. L'huile qui est vraiment consacrée au Seigneur. Là, tu vas libérer une onction qui manifeste. À partir du moment là, il faut comprendre que le Seigneur, il a dit ici, parce que le livre de Jacques, il parle justement, s'il y a quelqu'un malade au milieu de l'assemblée, appelle les anciens, il prie pour lui, il verse d'huile. Et ce huile-là, il va vraiment guérir. Et au moment que l'huile va être versée, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur, il nous a donné déjà tout ce qui est nécessaire pour transformer notre vie. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'huile qui est versée sur sa tête, il va couler partout. Il va vraiment
nous amener en transformation. Mais il faut être connecté, il faut être ensemble, il faut vivre tout ça. C'est bon d'être église. C'est super d'être église. C'est super de manifester l'église. C'est super de déclarer et profiter de tout ce qu'il a pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.